Salut. Ça fait longtemps. Du coup, les vidéos toutes les semaines, c'est passé aux vidéos tous les 2 ans. Ok, bon, j'avoue, sur ce coup, j'ai pas géré de ouf. Mais normalement, ça devrait le faire, là. On espère. Enfin, moi, je promets plus rien. Moi, je dis plus tous les samedis une nouvelle vidéo. Parce que, je vais être la première déçue. Du coup, il y a hyper longtemps, il y a 2 ans, je crois que c'était en... Ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans. Large. Je vous avais posé la question de vos séries préférées et les séries que vous détestez. Vraiment, les séries, il y a zéro utilité sur Terre. Pourquoi ça existe? Pourquoi je connais pas cette série? Vraiment, zéro intérêt. Du coup, aujourd'hui, après 2 ans, peut-être que vos goûts ont changé, il y a des nouvelles séries qui sont sorties, vous avez regardé des nouvelles séries, mais je vais quand même juger vos goûts d'il y a 2 ans. Et moi, je donnerai les miens qui sont, du coup, les meilleurs. Voilà. Du coup, si ça vous intéresse, restez pour le reste de la vidéo et enjoy! Donc les séries que vous avez le plus kiffé d'abord, j'ai du Desperate Housewives parce que série du moment. Du coup c'était ta série du moment d'il y a 2 ans. C'est pas grave. J'avoue que Desperate Housewives, je kiffe, vraiment, je surkiffe. J'ai ce problème de recommencer les séries depuis le début, même s'il y a 1 milliard d'épisodes. J'ai recommencé depuis le début Desperate Housewives, Les Simpsons, Malcolm, Friends 2 fois, Game of Thrones, Grey's Anatomy, Ma famille d'abord, The Big Bang Theory. Bref, je suis une malade. En fait, ouais voilà. Au lieu de tourner des vidéos YouTube, je regarde des séries. Donc j'avoue que Desperate Housewives, je trouve que c'était surcoté de ouf quand on était style au collège ou au lycée. Parce que ça date, franchement c'est une série qui date. Mais aujourd'hui, je trouve qu'elle est sous-cotée. Il y a plus personne qui la regarde, plus personne qui en parle. Mais elle est trop bien cette série. Il y a des intrigues tout le temps. Les personnages sont incroyables. Les décors, t'as envie de vivre à Wisteria Lane. Bon, sans les meurtres et tout ça, mais vraiment c'est trop cool. Moi je me suis replongée là-dedans. Rien qu'en me parler, j'ai envie de regarder. Pourquoi j'ai un accent marseillais d'un coup? Il y a ma deuxième personnalité qui arrive, c'est pas grave, c'est normal. J'ai du Big Bang Theory, j'ai du Grey's Anatomy, j'ai du Friends, j'ai du Peaky Blinders, j'ai du Viking. Ouais, je suis grave d'accord. Donc déjà, pour tout ça, je suis archi d'accord. Viking, j'adore l'époque, j'adore le fait que ça se passe, je sais pas, j'aime trop le passé. Mais le passé dans l'histoire. Je sais pas, j'aime trop. Et je trouve que c'est hyper bien amené l'histoire, c'est pas du gore pour du gore. Franchement, Viking, super bonne découverte. On m'a toujours recommandé Viking parce que moi je regardais Game of Thrones et on m'a dit c'est un peu dans le même style, tu vas voir, si t'aimes le gore et tout. Bon, pas forcément, mais... Et franchement, ouais, je trouve que c'est hyper bien. Je crois que j'ai pas regardé la dernière saison parce qu'en fait... Une fois que je sors de certaines séries, après j'ai plus envie de les regarder comme si j'aimais pas. Et quand je m'y remets, je kiffe. Je trouve bizarre. Peaky Blinders, j'adore. Ah mais vraiment, mais j'adore. Mais je crois qu'il y a zéro débat, je crois que tout le monde aime Peaky Blinders. C'est pas ma série préférée, c'est même pas dans mon top 3 je pense, mais j'aime trop. J'aime trop l'époque, j'aime trop les costumes, j'aime trop les acteurs. Cillian Murphy. Et ouais, parce que tout le monde regarde Peaky Blinders pour Cillian Murphy, on est d'accord? On est d'accord. Friends, c'est vraiment la série de la good vibes, mais un truc de malade. Moi, à chaque fois que je regarde, j'ai envie de me dire, vas-y, je ramène tous mes potes, on prend un immeuble entier, on fait tous une coloc tous ensemble, je les aime trop d'amour. Vraiment, c'est une série, t'es pas bien, t'es en dépression, il pleut dehors, tu te poses devant Friends, juste la vie, elle est incroyable. La vie est trop cool. Je sais pas, c'est hyper good vibes, ça va trop te donner la joie de vivre. J'adore cette série, je saurais même pas expliquer pourquoi. Après, j'avoue que ça dérange certaines personnes, le fait que ce soit un peu vieux et que du coup, quand il y a eu le tournage, il y avait un public derrière, donc il y a du rire. Moi, je l'entends pas forcément. En fait, je suis tellement dans la série que j'entends même pas qu'il y a du rire derrière. Mais Friends, vraiment, je crois que je peux le mettre dans mon top 3. Hein. Je sais même pas ce que c'est mon top 3 série. Mais je pense que Friends c'est incroyable. Et c'est vraiment une série, c'est la base. À chaque fois qu'on me dit ouais j'ai envie d'apprendre l'anglais machin, on te dit regarde des films en anglais ou regarde des séries en anglais sous-titrées anglais ou sous-titrées français, voilà. Et à chaque fois on te cite Friends. C'est un truc de fou. C'est vraiment la ref. Bref, Friends vraiment j'aime d'amour cette série. Dans le même style, enfin non c'est pas trop le même style mais c'est vraiment pareil, good vibes, que de l'humour, c'est lourd, c'est du second degré, c'est incroyable. The Office. Non mais The Office, mais pardon mais j'adore cette série. The Office US, parce qu'apparemment il y a un The Office UK, je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Pardon, mais Steve Carell, mais c'est le meilleur, c'est incroyable. Tu rigoles, mais tu te pleures dessus tellement tu rigoles. Je suis en apnée quand je parle, c'est normal. Grey's Anatomy, incroyable. Pardon, mais mes meilleures larmes sur cette série, mes meilleures larmes. Je sais pas, cette série a 1 milliard de saisons, avec dedans t'as 1 milliard d'épisodes. Elle est géniale, elle est incroyable. Bon, j'avoue que sur les dernières saisons, je crois que je me suis arrêtée à la 12 ou 13. Enfin, en tout cas, je me suis arrêtée sur là où Disney Plus s'était arrêté. Et j'avoue qu'il y a plein de personnages principaux que j'adorais qui commencent à partir ou qui sont décédés. Et du coup, j'accroche moins et j'ai pas recommencé. Et je pense que si je me remets dedans, c'est possible que j'adore encore. Alors, on m'a dit aussi... The Walking Dead, putain de merde.
Bah j'ai jamais regardé et ça m'intéresse absolument pas. Les trucs avec les zombies, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ensuite... C'est bizarre parce qu'on m'a pas dit Breaking Bad, alors qu'à chaque fois que je parle aux gens des séries, ils me disent ouais ma série préférée c'est Breaking Bad machin. Personne ne m'a dit Breaking Bad. Et d'ailleurs, bah je suis désolée, mais j'aime pas. En fait c'est pas que j'aime pas, c'est que, enfin je sais pas, j'ai même pas fini la série, j'arrive pas. En fait je m'attendais à un truc de fou parce que tout le monde me l'a survendu et je trouve qu'il se passe rien, il y a pas beaucoup d'action, il y a pas de... Bref je sais pas. On m'a dit SNK ça compte. Bah c'est un animé mais vas-y si tu veux je te le compte. Et j'avoue que... Incroyable. Il y a même pas de mots. C'est incroyable SNK, c'est l'attaque des titans. J'adore parce que le mec avait déjà pensé à la fin en l'écrivant. Bah logique, enfin après c'est... Oui, bref. Moi qui ai un niveau d'écriture négatif, je trouve ça incroyable. Que tout se goupille, machin, que t'aies des révélations de ça, de ci, de... Je sais pas, moi j'adore, ça m'embarque. Et les musiques, et les combats. Oui, vas-y, c'est incroyable, incroyable, vraiment. On m'a dit The Crown, j'adore les séries historiques, vraiment. Mais je sais pas pourquoi. J'aime trop déjà les films avec donc les films un peu inspirés de faits réels, mais les séries historiques, j'adore. J'ai trop hâte que la série la saison qui va parler de Diana sorte. J'ai trop hâte. On m'a dit Harry Potter. T'as pas compris la question, je crois. Mais oui, c'est bien, mais c'est des films du coup. Série de films, mais ça reste des films. On m'a aussi cité des séries qui sont bah soi-disant les séries préférées des gens et que moi je n'aime pas. Il y a The 100, tout le monde dit The 100. The 100, je sais pas, je trouve que c'est comme Riverdale, ça commence bien, et puis plus la série continue, plus ils savaient plus quoi faire, et ils ont fait avec, ils ont pris des restes à droite à gauche, et ils ont fait une histoire avec, voilà. Je trouve que sans intérêt. C'est quoi H-I-M-W-M, c'est quoi? Non mais du coup je viens de capter en fait c'est How I Met Your Mother. Débile. On m'a dit aussi les demoiselles du téléphone. Les demoiselles du téléphone, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'est un peu comme Gossip Girl. Je me souviens trop de cette scène où t'as une meuf qui doit dire absolument quelque chose à quelqu'un, genre c'est hyper grave, genre il faut que la personne elle le sache. Et juste au moment où cette personne elle sort du bâtiment, bah l'autre elle arrive en voiture, du coup elle se rate de 1 seconde. Du coup il y a plein de quiproquos, donc l'histoire elle va se passer sur ça. Si juste 1 seconde avant la personne était arrivée, c'était réglé. Enfin je trouve que c'est trop tiré par les cheveux le fait de ah ça se manque de peu, du coup machin, ça m'énerve. Bref. Et bien évidemment, la série qu'on m'a citée et qui est pour moi la best série ever de tous les temps, elle est incroyable, je l'aime d'amour, c'est bien entendu Game of Thrones. Pardon, mais qui n'aime pas Game of Thrones? Mais qui? Mais c'est incroyable. Non mais cette série, pardon, Les Noces Pourpres. Voilà, tout le monde est d'accord, allez. Non mais je suis pas fermée au débat, c'est juste qu'il n'y a pas de débat. On va passer aux séries que vous détestez. Franchement, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elles existent sur Terre. Peaky Blinders. Ok. J'ai eu beaucoup de fois la Casa des Papel, je suis archi d'accord. C'est surcoté de malade. Franchement la première saison elle est bien, je trouve que pareil c'est bien goupillé, c'est bien pensé avec le professeur et tout, les stratégies et tout, je trouve ça incroyable. Mais pardon, fallait s'arrêter à la première saison. Ensuite, Teen Wolf, ouais. De ouf. Family Business, non, mais non, bah non, bah non. Pardon, mais Jonathan Cohen, ma vie. The 100, oui. On m'a aussi dit sûrement pas Harry Potter, qui n'est d'ailleurs pas une série. Je t'adore. Tu te reconnaîtras, je t'adore. Elite, oui. Riverdale, bah ouais. Genre franchement la première saison était bien, avec l'intrigue et tout. Après il y a des aliens et ils jouent à Donjons et Dragons. Je sais pas ce qui s'est passé, mais non. Pas du tout en fait. Stranger Things, non tu peux pas dire ça, c'est trop bien. C'est vraiment un truc qui a du sens du début à la fin. Et je trouve ça trop bien la mécanique avec la guirlande, j'ai kiffé. Et j'aime trop l'univers, j'aime trop les trucs un peu de science-fiction et tout. TWD c'est quoi? Je suis sûre que c'est un truc obvious et je sais pas ce que c'est, je crains. On m'a dit Lupin aussi. Mais c'est une portugaise qui m'a dit ça donc je pense qu'elle voulait juste insulter la France. Et on m'a dit Game of Thrones. Je pense que c'était juste pour m'embêter. Bon, et ben écoutez, ça se termine là-dessus. Moi ma série, la pire série pour moi, franchement je sais pas. Il y a pas une pire série que j'ai détestée du début à la fin. C'est plus bah comme Riverdale, The 100, Casa de Papel, Elite, où vraiment plus t'avances dans l'histoire et plus c'est naze. Je crois que j'ai pas de série que j'ai détestée dès le début. Ou alors je la retrouverai plus tard, je sais pas. Bref, en tout cas, allez voir Game of Thrones, allez voir Tchernobyl et regardez The Office aussi. Bon bah j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo, même si possiblement j'ai critiqué vos séries préférées ou j'ai dit que les séries nulles que vous aimez pas, bah c'était les best. Bah faudra revoir vos goûts du coup. En attendant, je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense pas dans 2 ans, normalement ça devrait arriver plus tôt. Du coup je vous dis à bientôt. Allez ciao.